Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger les exercices 5, 6, 9, 10, 11 et 12 de la page 49 sur le vocabulaire et puis les notations associées aux fonctions. Donc là, c'est vraiment juste pour revoir le vocabulaire de base. Normalement, il n'y a rien de compliqué et ça reste beaucoup des révisions de ce que vous avez déjà fait en troisième, éventuellement en quatrième. Donc le premier exercice, c'est l'exercice 5. On vous dit qu'il y a une fonction définie sur R. Alors l'ensemble de définitions, c'est vraiment les nombres que j'ai le droit de prendre pour faire ma transformation. Donc là, on me dit qu'elle est définie sur R par f de x est égal à 3x. Pardon, plusieurs choses. F de x est égal à 3x. Si on reprend la représentation qui est donnée dans la leçon, là ici, ça veut dire que j'ai mes nombres de départ ici, hop, qui sont les x. D'accord? Et vu que ma fonction est définie sur R, ça veut dire que mon x, ça peut être n'importe quel réel. D'accord? Là, je peux prendre n'importe quoi comme nombre. Là, dans mes réels, c'est l'ensemble de définitions. Je prends un nombre x et l'image de ce nombre x par la fonction f, donc là je vais faire une transformation avec ma fonction f, comme ça, et la transformation avec ma fonction f, ça transforme ce nombre x en des nombres qui s'appellent 3x. Donc qu'est-ce qu'elle fait finalement ma fonction f? C'est assez facile, hein, je passe de x, nombre de départ, à 3x, elle a simplement multiplié le nombre de départ par 3, d'accord? Donc là, la première question qu'on me pose, c'est on considère donc cette fonction et on me demande l'image de 1. Donc l'image de 1, ça veut dire que j'ai 1 comme nombre de départ. Ce nombre 1, je lui applique la fonction f, ça le transforme. J'applique cette transformation, la transformation pour le nombre x, ça transforme en 3x. Ça fait que le nombre 1, ça le transforme en, même calcul, 3 fois 1. Et ça me donne 3. Donc là, ici, l'image de 1 par la fonction f, c'est 3. Et comment est-ce qu'on peut écrire ça différemment? On pourrait écrire à la place que f de 1 est égal à 3. Toutes ces notations sont correctes. On peut noter 1, la flèche avec le petit f, puis 3. Ou f de 1 est égal à 3. Tout ça pour dire que l'image de 1 par la fonction f, c'est 3. Donc ça, c'est pour la question, pour l'exercice 5. Ensuite, pour l'exercice 6, on a exactement la même fonction et on me demande un A pour antécédent. Donc cette fois-ci, pour antécédent, ça veut dire que je ne vais pas tout à fait raisonner pareil. J'ai le nombre 1 et je cherche ce qui était avant. Donc là, ici, je suis un petit peu embêtée. Je fais toujours par la fonction f. Mais la fonction f, moi, le calcul, là, il me donne le calcul pour arriver au résultat, pas pour revenir en arrière. Donc là, je me demande, d'accord, mais c'est quoi le nombre qui était avant? Donc là, pour le nombre qui était avant, par habitude, on va le noter x, d'accord? Donc là, ça veut dire que je vais avoir x, un nombre que je cherche, je lui applique la fonction f et ça donne 1. Alors ce nombre x, normalement, si je lui applique la fonction f, ça devrait donner 3x. Donc ça veut dire que ici, je vais avoir 3x qui doit être égal à 1. Le résultat doit être égal à 1. D'accord? Ici, c'est parce qu'au départ, j'ai x, j'associe 3x. Donc mon 3x doit être égal à 1. Il faut que je retrouve ce qu'il y avait avant. Donc là, je me retrouve avec une petite équation. 3 fois x est égal à 1. Pour supprimer ce 3 qui multiplie x, je vais simplement diviser par 3. Donc x est égal à 1 tiers. Comme ça. Hop, je divise par 3 à gauche et à droite. Donc là, ici, on ne se pose pas de questions, c'est un symbole égal, hein, donc il n'y a pas de souci. J'ai le droit de diviser parce que je veux nombre positif, nombre négatif. Donc là, on avait 1 tiers comme antécédent. Alors, on peut revérifier, est-ce que quand j'ai 1 tiers, que je le multiplie par 3, ça donne bien 1? Eh bien oui, 1 tiers multiplié par 3, ça donne bien 1, pas de souci. Alors après, on vous proposait un tableau. Et dans ce tableau, après, à l'aide de ce tableau, on vous demandait à nouveau de trouver les images. Donc là, c'était plus du calcul, c'était vraiment le tableau. Deuxième représentation. Hop, nous, on en a fait un dans l'exemple avec la zone de baignade. Exactement le même principe. Donc là, je n'ai pas la formule, je ne sais pas quel est le calcul associé, mais je sais que quand j'ai x qui est proposé, j'ai les images f de x qui sont données. Donc on me donne l'image de moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3.
Et on me donne en dessous 4, 1, 0, 1, 2, 3 et 2. Voilà, donc ça c'est le tableau qui est proposé. Et on me dit aussi autre chose, on me dit que la fonction f, elle est définie sur l'intervalle moins 3, 3. Donc ça veut dire quand même que ma fonction f, si je peux représenter comme dans la leçon, elle est définie sur l'intervalle moins 3, 3. Et donc elle va prendre ses valeurs dans R. Ça veut dire que les x sont forcément des valeurs qui sont entre moins 3 et 3. Il ne peut pas y en avoir à l'extérieur. Et à ce x, à chaque fois, je vais associer f de x. Donc mon nombre de départ, je le transforme par f, ça donne f de x. Mon résultat est un nombre réel, mais mon nombre de départ, son ensemble de définition, c'est moins 3, 3. Donc mon nombre de départ, c'est forcément un nombre entre moins 3 et 3. Et là, on voit l'intérêt des intervalles qu'on a vu dans le chapitre d'avant. Donc dans l'exercice 9, on me demande est-ce que 2 a pour image par f. Alors là, ici, je regarde. Là, j'ai mes nombres de départ et je les transforme par f. Donc, plutôt que d'avoir quelque chose qui va de la gauche vers la droite, dans ce genre de tableau, c'est j'ai les nombres de départ ici et je les transforme par f. J'obtiens les images qui sont là. D'accord? Donc là, on me demande 2a pour image. Je cherche 2, 2, 2, là, hop. 2, je le transforme par f. Son image, c'est 3. Donc 2 a pour image 3. Dans l'exercice 9, vous avez 2 qui a pour image 3. On peut aussi écrire que f de 2 est égal à 3. Dans l'exercice 10, on vous dit que 4 a pour image. Donc là, je cherche 4. Ah, il n'est pas dans le tableau. Alors, est-ce que c'est mon tableau qui n'est pas complet? Eh bien, je regarde. Non, ici, j'ai pas le droit d'avoir x égale 4. Ça sort de l'intervalle. D'accord? Là, ici, mon x, il est forcément entre moins 3 et 3. Donc 4 ne peut pas avoir d'image. C'est pas possible. Donc vu que 4 ne peut pas avoir d'image, qu'on est en dehors de l'ensemble de définition, et bien là, on va dire que 4 n'a pas d'image. D'accord? Et pourquoi? Et bien simplement parce qu'on n'est plus dans l'ensemble de définition. C'est comme si je vous avais demandé dans le problème avec la zone de baignade, eh bien mettons, je veux calculer une surface pour une largeur qui vaut moins 2. Là, tout de suite, vous cherchez même pas, c'est pas possible, d'accord? Vous pouvez pas avoir une largeur égale à moins 2. Là, c'est un petit peu le même principe, on n'a pas l'énoncé de départ, mais en tout cas, 4, on ne peut pas calculer son image par la fonction f. Alors l'exercice 11, des antécédents de 2. Donc des antécédents de 2, ça veut dire que le résultat c'est 2, et moi je veux savoir ce qu'il y avait avant. Donc je vais chercher cette fois-ci dans la ligne des résultats, les deux, on est un là, hop, je les repère, un là et un là, et donc des antécédents de 2, j'ai 1 et 3. 1 et 3 sont des antécédents de 2. Alors là, j'aimerais attirer votre attention sur le des antécédents. Ce sont des antécédents, déjà il peut y en avoir plusieurs. Des antécédents de 2 sont 1 et 3. Déjà, il peut y en avoir plusieurs. Et en plus de ça, on n'est pas sûr de tous les avoir. Il y en a peut-être d'autres. Mais vu que là, dans le tableau, on a mis que les valeurs entières, je ne sais pas. Peut-être que c'est ailleurs aussi, mais on ne peut pas savoir. Et la 11, la 12, pardon, des antécédents de 3 par f sont... Donc, antécédent de 3, cette fois-ci, je vais chercher 3 dans le tableau. Je vais mettre en vert, il est ici, hop, dans les résultats. Donc, antécédent de 3, on a 2, et c'est tout. On n'a que ça. Mais, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on n'a pas un autre 3. D'accord? Là, vous voyez, ici, par exemple, j'ai 4. 4, ici, mon image, ici, elle vaut 4. Puis après, ça vaut 1. Entre 4 et 1, si ça se trouve, c'est descendu, et puis c'est passé par 3. J'en sais rien. Peut-être qu'en moins 2,8, ça vaut 3. J'en ai aucune idée. D'accord? Je peux pas le savoir, ça n'est pas une donnée du tableau. Mais peut-être que oui, peut-être que non. Ce qui fait que, éventuellement, j'ai d'autres antécédents, mais je peux pas les donner. Je suis pas sûre de combien ça vaut. Donc moi, ce que je sais, c'est que 3, il a pour antécédent 2. Ça, c'est sûr, c'est dans le tableau. En revanche, on ne peut pas connaître tous les antécédents. Il faudrait avoir quelque chose de plus précis, une formule ou n'importe quoi d'autre, mais là, je ne suis pas sûre d'avoir tous les antécédents. D'accord? Donc là, vous devez marquer que antécédent de 3, vous avez 2. Donc 2 est un antécédent de 3. Mais en plus, on ne peut pas tous les connaître. Donc ça, c'est vraiment important. Donc là, vous aviez 2 réponses qui étaient correctes. Vous aviez la A et vous aviez la C. D'accord?
Alors 3 n'a pas d'antécédent, non, hein, on le voit, il y a quand même au moins un antécédent. Il y en a peut-être plus, mais on ne peut pas savoir. Donc vous rajoutez bien en plus, on ne peut pas connaître tous les antécédents avec la réponse C.